Est-ce que vous connaissez ce que c'est que... Est-ce que vous pouvez définir concrètement c'est quoi le rôle d'un grand frère dans le game? Est-ce que pour vous concrètement, le rôle d'un grand frère dans le game est défini? Non, laissons seulement dans le game. Dans presque tous les domaines sociaux, même dans une famille, un grand frère a un rôle spécifique. Un grand frère a un rôle prédéfini. Est-ce que terre à terre, celui-là qui est grand frère, c'est même pas celui-là qui est censé apprendre le respect à ses petits frères? Mais est-ce que si le grand frère devient irrespectueux devant ses petits frères, vous pensez que le petit frère a priori ne doit pas suivre les pas du grand frère qui doit faire comment? Parce que si on va expliquer ça plus facilement, le petit frère, quand tu vois un grand frère, pour lui, il s'est dit que le grand frère là est comme une source de protection, à qui il peut se confier, vers qui il peut se tourner, vers qui il peut, genre, s'ouvrir à tout moment quand il a mal. Soit quand il a mal, soit quand il a des projets, soit quand il veut suivre certaines choses prédéfinies dans la vie. Surtout un grand frère a un niveau, surtout quand un grand frère a un niveau social assez élevé. Alors concrètement dans la famille, le rôle d'un grand frère est celui-là qui se doit de mettre l'œil à 360 degrés sur ses petits frères derrière. Donc, domaine familial, juste ses petits frères, mettre l'œil à 360 degrés sur ses petits frères, diriger ses petits frères et connaître comment apprendre et inculquer des bonnes valeurs à ses petits frères. Il est vrai que les parents font déjà ce qu'il faut faire, font déjà a priori et donne, inculque des bonnes valeurs, mais le grand frère aussi a sa place. Parce que le grand frère aussi, le grand frère est censé partager à ses petits frères ce qu'il a reçu de ses parents. Le grand frère en tant que celui-là, le protecteur, montrer la bonne ligne éditoriale à ses petits frères, être une source de motivation pour ses petits frères. C'est là où les petits frères même prennent de la valeur, de la motivation en tant que grand frère. Parce que les parents, eux, ils ont souvent leur vie à part. Alors que le grand frère, puisqu'il n'a pas encore eu à fonder une famille, il se doit de soutenir ses petits frères. Voilà ce qu'on appelle grand frère. Peu importe là où il doit se trouver, là où il regarde et là où il voit de bonnes ouvertures pour ses petits frères, il est censé recommander ses petits frères. C'est ça qu'on appelle grand frère. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à comprendre les réels objectifs de Imra vis-à-vis de son clash avec DJB, c'est que concrètement vous n'avez pas connu de grands frères dans vos vies. Soit des grands frères, soit des petits frères dans vos vies. Il a dit clair, cash. Il n'est pas passé par 2, 3, 5 chemins pour pouvoir confirmer, pour pouvoir approuver le conflit qu'il a vis-à-vis de Imra, de DJB. Autant pour moi, DJB qui auparavant pour lui était un grand frère. Mais je suppose qu'actuellement, s'il ne voit plus DJB comme un grand frère, parce qu'il a surpassé DJB. Il a surpassé DJB. Il pensait que DJB pouvait être le grand frère là dans le game et non familial dans le game. Dans le game, le grand frère là qu'il aurait espéré dans le game. Alors, regardez un peu les bandes d'annonces, publicités de promotion du concert d'Imra qui aura lieu le 28 janvier au Zénith. Ça ne vous parle pas? Avant ça, parlons d'abord du concert du 30 au 31 qui sont passés là. Double concert qui sont passés là au 30 au 31. Vous avez vu les artistes qu'il a invités? Vous avez vu les artistes avec lesquels il a eu à faire des featuring. Et je dirais des petits frères dont il aurait profité pour les apporter, les donner aussi de la visibilité du côté de la Côte d'Ivoire. Il aurait fait des featuring avec ces artistes-là. Il a invité Philippines, Suspect 95, même certains grands frères qui peut-être selon lui n'avaient pas assez de visibilité. Il les a invités et c'était un succès. Et c'est ça, même si ce n'était pas un succès, c'est ça qu'on appelle grand frère. Donc il porte en lui la responsabilité de grand frère, bien qu'il est le petit frère de certains grands frères dans le game. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez comment Imran ne peut pas être une source de motivation? Comment Imran ne peut pas être une source de motivation? Et puis certaines personnes vont rester assis là. Oh, si mon vieux père ne t'a pas aidé, ne viens pas pleurer. Non. Moi par exemple, si peut-être j'ai des projets de vie, des objectifs de vie. Si peut-être j'ai des objectifs de vie, j'ai des projets de vie. Et que
Dans ma famille, il n'y a personne qui n'est la même ligne éditoriale comme moi. Et que peut-être, Imran, je vois la source de motivation que je cherche. Il y a cela très longtemps. Bien évidemment que je vais suivre ses pas. Mais si en suivant ses pas, je me rends compte que non, il est en train de passer à côté. Et en train de m'utiliser plutôt comme un chiffon. Là, je vais renfermer cette frustration. Et seulement par cette frustration, je vais réussir pour pouvoir Imran, lui là, qui auparavant ne m'a pas vu comme le petit frère, donc comme le petit frère que j'étais là, et ce que je recherchais derrière lui là, je vais réussir non seulement pour lui, pour le prouver qu'il a eu tort. C'était juste un exemple. Imran l'a prouvé aujourd'hui par maintes reprises. On peut prendre Imran actuellement ça comme une source de motivation. On peut prendre Imran comme une source de motivation. Pas seulement dans le domaine de la musique. Il s'est exprimé. Et peu de gens le font. Peu de gens le font. Peu de gens ont le courage de s'exprimer devant certaines frustrations de la vie. Ne laissez jamais une barrière mentale pour faucher le chemin. Quand c'est dans la mesure du possible, toi en tant qu'être humain, va réaliser tes rêves. Il y a trop de punchlines. Trop de punchlines. Et puis les gens vont venir dire, ouais, il n'y a pas de, oh, il n'y a pas de ceci, cela, il n'y a pas de cela, ceci. Moi, concrètement, il y aura de mes objectifs réels. Il y a la vie réelle, il y a la vie naturelle. La vie naturelle, c'est ce que Dieu a créé. Sur la terre, le ciel, les êtres humains. Il y a maintenant la vie réelle, c'est que l'être humain réalise, les réalisations de l'être humain. Moi, concrètement, pour moi, il est la deuxième personne. En tant qu'Africain, il est la deuxième personne que je prends comme source de motivation. Parce que je suis me retrouvé dans son rap, même si je ne suis pas rappeur, je suis me retrouvé dans son rap. Et prendre ce qui est très très important à mes yeux, je suis me motivé dans son rap. Ça, c'est ce qu'on appelle grand frère. Son concert du 28 janvier au Zénith là. Est-ce que vous avez vu ses fiches d'annonce? Est-ce que vous avez vu ses bandes d'annonce? Est-ce que vous avez vu ce qui se prépare? Il a invité qui? Kadja, Philippines. Son concert à lui. Après, mon vieux. Partage-nous cette énergie là. J'en ai besoin. Moi concrètement, j'en ai réellement besoin. Vous là, ces constipateurs constipés là. Nous on va vous gérer.